on va aller à l'essentiel maintenant. Pâques. Pâques est un mystère de l'histoire, parce que Jésus est venu, il est venu sur cette terre, il est né à Nazareth, un petit village, où là, dans ce village, il est né entouré de parents qui l'aimaient, Joseph, qui était un charpentier, Marie, qui était mère au foyer. Et quand on regarde un petit peu ce Jésus, ce qui est particulier, et c'est là où il y a tout un mystère, c'est qu'il n'est pas allé au-delà des 50 kilomètres de son lieu de naissance. C'est quelqu'un qui n'avait pas de Facebook, de Twitter, d'Instagram. Il n'a pas fait de livre. Il n'est pas passé à la télévision. Vous ne le verrez pas sur YouTube. C'est quelqu'un qui n'a pas fait de grandes conférences. Quelqu'un qui ne pourra pas prétendre dire « j'ai 40, 50, 60 ans de ministère ». Parce qu'il n'a exercé que 3 ans son ministère pastoral. C'est-à-dire qu'aux yeux des hommes, c'est à peine un stagiaire. Et c'est là le mystère. Le mystère de la Pâque vient du fait que cet homme a été condamné en plus à mort, mis au rang des malfaiteurs, dans la honte, dans le mépris. Et malgré tous ces points négatifs, on arrive 2000 ans après à célébrer sa résurrection. La résurrection est un chamboulement planétaire. La résurrection a disqualifié toutes les religions. Parce qu'aucune religion peut prétendre aujourd'hui que leur propre Dieu est ressuscité. Il n'y a pas de religion qui peut prétendre ces choses-là. Finalement, la venue de Jésus a balayé complètement toutes les pensées des hommes, toutes les religions des hommes. Pâques, c'est la fin de la religion, le début d'une relation personnelle. La religion nous fait reculer, la relation avec Christ nous fait avancer. La religion nous écrase, la relation avec Christ nous élève. La religion nous obscurcit, la relation nous éclaire. La religion réduit le champ d'action, la relation élargit l'espace de d'attente. Alléluia. La religion rend hautain, arrogant, la relation nous amène à l'humilité. La religion cherche à contrôler, la relation cherche à libérer. La religion enterre les hommes, la relation ressuscite les hommes. Et nous sommes des futurs ressuscités. Alléluia. On va ressusciter 2 fois, la première en Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Et on va avoir la résurrection quand on va être élevé dans le ciel de gloire. En fait, Jésus a été, le prémisse de toutes les choses que nous allons vivre dans le futur. Avec la résurrection, il y a un avant et un après. Il y a eu un changement avec la résurrection. Jésus mort, ça aurait été super. Mais ressuscité, c'est extraordinaire. Il aurait pu rester dans le tombeau, mais il est allé au-delà. Au-delà pour toi, au-delà pour moi, au-delà pour nous. C'est pour ça que la résurrection, c'est un avant, un après, parce que Pâques, c'est un face-à-face avec Jésus. Un cœur à cœur avec le Maître. C'est quelque chose de très fort, la Pâque, parce que la Pâque, c'est la porte d'entrée dans ton futur. C'est juste pour te dire, voilà, aujourd'hui, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde parce que je suis ressuscité. Parce que je suis ici-bas, je suis avec toi, je t'accompagne, je t'assiste. Dans la mort, ça n'aurait pas été possible, mais au travers de la résurrection, Jésus aujourd'hui t'amène, te dit, maintenant, je vais te propulser vers le futur. Avec la religion, il n'y a pas de futur. Il y a une date, la mort, et on s'arrête là, et on va fêter cette mort. Mais avec Jésus, on fête la résurrection. Parce qu'au-delà de la résurrection, il y a ton futur qui est en train de se construire. Et c'est ça qui est extraordinaire avec la Pâque. Alors, je vous invite à lire avec moi dans Jean chapitre 20, verset 1er. Jean chapitre 20, verset 1er. C'est le premier jour de la semaine. C'est au moment de ce week-end si particulier qui allait marquer l'humanité. Jean chapitre 20, verset 1er à 10. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Et comme il faisait encore obscur, elle vit que Pierre était
que la pierre était ôtée du sépulcre, elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et il leur dit, Jésus aimait, c'est Jean, hein. Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple, Jean, courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur sa tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Et alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Amen. La parole de Dieu nous dit dans ce texte que Marie s'est retrouvée avec quelques sœurs. Et là, elles sont allées vers le sépulcre et ils ont constaté une chose incroyable, c'est que le rouleau, la pierre était enroulée, était sortie, le tombeau était ouvert et elle était surprise de voir cela. Vous savez, entre nous, vous savez pourquoi le tombeau était ouvert? Ce n'est pas pour que Jésus sorte, hein. Parce que Jésus était glorieux. Il n'avait pas besoin qu'on lui ouvre la porte pour qu'il sorte. La gloire était déjà sur lui. C'est juste pour que toi, moi, l'humanité constate que Jésus n'est plus dans le sépulcre. Et quand Marie a constaté cela, elles ont couru, elles sont allées voir les disciples. Et là, il y a quelque chose de surprenant. Luc 24, 11, vous allez voir apparaître ce verset. Vous avez dit que « Mais les disciples trouvèrent les propos de Marie et des sœurs absurdes, et ils ne crurent pas. » Là, c'est quelque chose qui me choque particulièrement parce qu'ils remettent en doute une chrétienne. Ils remettent en doute une sœur. Et la Bible nous dit que Pierre et Jean coururent ensemble vers le sépulcre. Alors qu'ils étaient en train de courir, Jean a dépassé Pierre, il est arrivé devant le sépulcre et là, il est resté là, il n'a pas osé rentrer, il ne savait pas comment ça allait se passer, si c'était dangereux de rentrer. Il rentre juste la tête comme ça pour savoir si Jésus était là. Et Pierre arrive derrière, il rentre dans le sépulcre. Et la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, quand Pierre rentre, il constate qu'il y avait des bandelettes par terre et deux autres qui étaient pliées sur le tombeau. Et là, Jean rentre et la parole de Dieu nous dit que dès qu'il rentre, il vit cru. Là, il y a quelque chose de particulier que je voudrais vous partager. Jean a cru pour lui-même. Il faut savoir que dans ce texte, Pierre et Jean, c'était de profonds chrétiens. C'était des chrétiens passionnés, c'était des chrétiens bouillants. Pierre, c'était quelqu'un qui a quand même montré à tout le monde qu'il était capable de marcher sur l'eau. C'était quelqu'un qui était capable de saisir le miracle de Dieu. Sauf que là, dans ce texte, il rentre, il constate la résurrection, mais la Bible nous dit que lui, Jean, il rentre et il vit la situation et il crut. Il crut à un miracle. Les gens ne pourront pas croire pour toi. T'as beau être chrétien, mais à un moment donné, il faudra shifter avec le divin. Dans des domaines qui ne nous appartiennent pas. C'est fou la résurrection. C'est un mystère, c'est quelque chose qui nous dépasse à tous. Et c'est pour cela que finalement, à un moment donné, les disciples étaient bousculés par rapport à ça. La Pâque de Pierre s'est rentrée dans le sépulcre pour constater qu'il n'y a plus de cadavres. Mais la Pâque de Jean s'est rentrée dans le sépulcre et croire qu'il est ressuscité. On peut être tous des chrétiens ici, mais avoir une approche différente du miracle. Quelle est la résurrection pour toi? Que représente la résurrection pour toi? Est-ce que tu es plus du côté de Pierre ou du côté de Jean? Est-ce que tu es celui qui est capable de pouvoir se projeter et voir peut-être le miracle le plus profond de ta vie, au plus profond de ton cœur? Parce que croire qu'il est ressuscité, c'est croire à ton futur, le futur que Dieu a préparé pour toi. À l'image de Pierre et de Jean, on peut avoir la même chose, voir la même chose, mais croire différemment. Et c'est pour cela que dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, il est dit « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Dans les disciples, il y en a un qui était là, doutait, et l'autre était convaincu que Jésus était ressuscité. Que Jésus avait été sorti du tombeau. Jean, il vit, il crut. Il constate que le tombeau est vide. Et moi, j'ai voulu faire un parallèle avec ta vie par rapport à Jean.
Ou peut-être dans ton cœur, tu es en conflit. Et cette semaine, tu as dit, mais c'est fini, c'est mort, mon projet est mort, j'y arriverai pas, c'est terminé, c'est trop dur, il y a trop d'opposition, il y a trop de difficultés, c'est mort. Et le Seigneur voudrait te dire ce matin, non, c'est pas mort. Va dans le sépulcre, le tombeau est vide. Peut-être que dans ton cœur, il y a un sentiment de défaite et tu dis que pour ton couple, c'est mort. Non, c'est pas mort, Jésus est vivant. Peut-être que tu dis que ta vie sentimentale est morte et tu resteras célibataire peut-être pendant encore des années. Le Seigneur te dit, rentre dans le tombeau, je suis vivant. Le Seigneur voudrait te dire que même au travers des dons, des talents que tu as reçus de lui, tu dis mais c'est terminé, c'est foutu, personne ne reconnaît en moi ce que j'ai reçu, c'est mort. Et le Seigneur te dit non, je ne suis pas mort, non, tes dons ne sont pas morts, non, tes sentiments ne sont pas morts, non, ta vie chrétienne n'est pas morte. Parce que je suis ressuscité, je suis à la droite de Dieu et j'intercède pour toi. Amen. Alors Marie retourne au sépulcre. Toute seule. Elle laisse les sœurs et elle retourne parce que dans son cœur, il y a un poids. Dans son cœur, il y a comme quelque chose. Et Pierre et Jean, la Bible ne nous donne pas plus de détails, mais ils sont partis chacun de leur côté. Et la parole de Dieu nous dit que Marie retourne au sépulcre toute seule. Et elle voit le tombeau vide. 2 anges lui parlent. Et dans Jean chapitre 20, verset 12, il est dit ceci. Il vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où était couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Et lui dire, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Marie, elle n'a qu'une seule obsession, reprendre le corps de Jésus. Elle a cru à un moment que ce corps a été volé. Elle voulait le serrer dans ses bras. Elle voulait le garder pour elle. Elle savait que Jésus était tellement précieux. Vous savez que même mort, Jésus est plus puissant qu'un vivant. Amen. Même mort. Et ça, Marie le savait. Vous savez pourquoi même mort, il est plus puissant? Parce que dans 2 Rois, au chapitre 13, verset 21, je ne sais pas si vous pouvez le faire apparaître, c'est un verset qui est terrible. Il est dit, on a enterré un homme dans le sépulcre d'Élisée. Dans 2 Rois 13, 21. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Cet homme meurt, les os d'Élisée étaient là, c'était un squelette, il était sec, 3 fois sec, et on jette le cadavre à l'intérieur, il ressuscite, il se lève, il rentre à la maison et dit, chérie, écoute, tu peux pas me faire un peu de cassoulet, là j'ai faim. C'est ça. C'est simple avec Jésus. C'est simple. Alors imaginez si avec Élisée ça fait autant d'effets, imaginez avec Jésus. Même mort, il est plus puissant qu'un vivant. Et c'est pour ça que Marie voulait avoir Jésus, je dirais proche d'elle. Elle voulait qu'une chose, être au pied du Maître. Et là, ce que je trouve très intéressant, c'est que Jésus choisit d'apparaître d'abord à Marie. Il est dit dans Jean chapitre 20, verset 16, Jésus lui dit, parce que vous savez que vous connaissez un petit peu la scène, l'histoire, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Les anges lui parlent, disent, tu sais, il est ressuscité, Jésus, et c'est pour ça qu'il n'est plus dans le tombeau. Et à un moment donné, ouais, d'accord, ok, je veux bien savoir. Et puis à un moment donné, elle voit apparaître un homme, et elle pensait que c'était le jardinier. Elle ne reconnaissait pas Jésus à la vue. Mais écoutez-moi bien, à partir de là, il y a eu un simple échange qui s'est fait, et il est dit, dans ce verset 16 du chapitre 20 de Jean, Jésus lui dit « Marie ». Et là, de suite, elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabboni », c'est-à-dire « maître ». Elle reconnaît à la voix. Elle sent, elle sait très bien qu'au travers de ces paroles qui percent son cœur, que c'est Jésus qui lui parle. Alors, à la place de Marie, mets ton prénom. Essaye de reconnaître la voix du Maître, la voix de ton Seigneur. Parce que vous savez, il faut connaître Jésus pour reconnaître sa voix. Mais pour devenir sa voix, il faut être avec lui. Et là, elle a accompli déjà la première partie. Il faut connaître Jésus pour reconnaître sa voix. Et elle était connue du Maître, alors elle a reconnu le Maître. Et pour aller plus loin, Jésus lui demande d'aller vers les disciples pour leur témoigner.
Jean chapitre 20, verset 18, Marie de Magdala, elle a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit toutes ces choses. La première fois, elle va voir les disciples, dit, la pierre elle est roulée. Elles ont dit, t'es folle. La deuxième fois, elle retourne voir les disciples, plus que la pierre. J'ai vu le maître et j'ai parlé avec lui. Plus aucune voix. Pourquoi ? Pourquoi les disciples n'ont pas dit deuxième fois t'es folle? Parce que pour devenir sa voix, il faut être avec lui. Et Marie était avec lui. Et c'était la voix de Dieu qui parlait au travers de sa bouche. C'est ça la résurrection. La résurrection, c'est connaître Jésus pour reconnaître sa voix, mais c'est pour devenir sa voix, il faut être avec lui. Et à chaque fois qu'on rend témoignage à droite à gauche, chaque fois qu'on parle de Jésus-Christ dans notre foyer, peut-être de Jésus-Christ au travail, de part et d'autre, peut-être à l'école, à la maison, peut-être en ville, à l'église, quand on parle de Jésus, c'est la voix du Maître qui parle au travers de notre vie. Et c'est ça qui est formidable, de savoir qu'à ce moment-là, les disciples n'ont rien dit sur Marie de Magdala parce que c'était la voix du Maître qui était là, qui était dans sa bouche. Après la résurrection de Jésus, elle est allée, je dirais, elle a été la première servante. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu dans le monde. Depuis la venue de Jésus, beaucoup de serviteurs de Dieu ont proclamé qu'ils étaient serviteurs de Dieu. Et c'est vrai, des serviteurs de Dieu qui sont là avec une onction, une présence, qui ont des dizaines d'années de ministère avec des dons, des talents, des qualités extraordinaires. Mais vous savez quoi? Le premier serviteur de Dieu, c'est une femme. Il y a beaucoup d'amens chez les femmes là, je sais. Elle dit à Marie, tu vas retourner voir les disciples, tes frères, et va leur dire ce que je suis en train de faire, ce que je suis aujourd'hui. Bien, maître. Première personne qui a servi le Seigneur. Première personne qui a reçu la révélation. Ça a été la première personne avec qui ils ont pu échanger, partager, échanger après la résurrection. C'est pourquoi? Parce que tout simplement, elle a fait plus que Pierre. Elle a fait plus que Jean. Elle s'est mise au pied du Maître. Pierre était stoïque. OK. Jean, waouh, touché, il croit. OK. Mais il y a plus que croire. Il y a vivre. Et être au pied du Maître. Et ça fait toute la différence. Être au pied du Maître, c'est être reconnu par le Maître. Être au pied du Maître, c'est être sa voix. Et c'est pour ça que la deuxième fois, les disciples n'ont plus rien dire. Ils ont appris une leçon, là. On apprend une leçon d'humilité avec la Pâque. Et c'est formidable parce que c'est quelque chose que le Seigneur voudrait faire dans notre vie. Pierre constate que le tombeau est vide, Jean croit en sa résurrection, mais Marie vit au pied du Maître. Elle s'abandonne au pied du Maître. Et si tu te trouves dans des combats intenses, si tu te trouves face au feu de l'ennemi, mon frère, ma sœur, être au pied de Jésus, c'est mettre le pied dans la victoire. C'est être le pied dans la victoire. Face au feu nourri de l'adversaire, la Pâque est là pour te donner la victoire parce qu'il a tout accompli à Golgotha. Il y a plus que la croix, il y a la résurrection. Il y a plus que la mort, il y a la résurrection. Alors, pour aller un petit peu plus loin, je voudrais partager une parole qui me semble pour moi, une parole de Dieu, une parole prophétique pour quelqu'un ce matin. Il existe dans le monde spirituel un esprit de limitation. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez-moi bien, parce que je pense que là c'est important, peut-être je vais parler à plusieurs personnes. Le diable veut te fixer des bornes spirituelles dans certains domaines de ta vie. Pas dans tous, mais dans certains domaines qui semblent importants, qui semblent essentiels pour ton futur. Le diable est en train de te mettre des limites, te bloque par la peur, par la crainte, par l'hésitation, par le doute. Les disciples n'ont pas cru là, à un moment donné, à la résurrection, on l'a vu, hein? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on croit que Jésus est tout-puissant, il est fort, il est extraordinaire pour tous les autres, on croit qu'il est ressuscité, on croit toutes sortes de choses, mais pour notre propre vie, on est bloqué. Pourquoi ?
Pourquoi tu es bloqué dans certains domaines de ta vie? Parce que tu es piégé par un esprit de limitation. Tu es piégé par l'adversaire qui te ment. Tu es piégé par quelqu'un, par l'adversaire qui veut t'empêcher de saisir les promesses qui sont sur ta vie. Le père du mensonge veut te faire croire qu'il n'est pas possible d'aller au-delà, de faire au-delà, d'avoir au-delà, de devenir au-delà de ce que tu es. Le père du mensonge, et ça c'est un mensonge, parce que la Pâque c'est passer outre, c'est aller au-delà. Et si tu veux réellement vivre la Pâque, alors tu peux aller au-delà. Mais le diable te dit non, tu ne peux pas y aller. Sauf que tu as été marqué du sang de Jésus, parce que la Pâque c'est passer outre, aller au-dessus. Et si vous allez à la genèse de ce texte, c'était le peuple d'Israël qui était là, garder, protéger tous ceux qui avaient du sang sur les linteaux. L'esprit exterminateur passait au-dessus, ne pouvait pas les atteindre. Mais il frappait toutes les personnes qui n'étaient pas chrétiennes, qui ne croyaient pas en Dieu. Mais tu as été marqué par le sceau de l'agneau. Tu as été marqué par Christ. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors tu es capable d'aller au-delà. Sauf que l'autre te dit non, tu ne peux pas. C'est du mensonge. Il te piège. En tout cas, il veut essayer de te piéger. Jusqu'à aujourd'hui, il a un peu réussi. Et j'aimerais qu'on prenne ces circonstances, cette journée, pour pouvoir confronter ces choses. Marie, certains disaient d'elle que certaines personnes de son entourage ne croyaient pas en ses capacités. Et peut-être pour toi, on ne croit pas en tes capacités. On ne voit pas chez toi le potentiel. Je dirais même que certaines personnes ont l'habitude de te voir sous un certain aspect. Ouais, mais elle est comme ça, c'est pas possible, elle ne peut pas changer. Non, mais il y a tel bocage, c'est pas possible, elle ne peut pas évoluer. Oh, la parole de Dieu nous montre que Marie de Magdala, ça a été un peu ça au départ, quand on a douté de ses paroles. Parce qu'il ne faut quand même pas, je dirais, oublier que Marie de Magdala, c'est une ancienne possédée. 7 démons. C'est une femme qui était dans les ténèbres. Une femme qui était dans la souillure. Une femme qui était, je dirais, esclave de l'adversaire. Et certaines personnes pourraient te voir dans ton passé et te garder toujours avec cette image du passé. C'est terrible, parce que cette image-là nous plombe, cette image-là te paralyse, cette image-là te coince et t'empêche d'aller au-delà. Alors que Dieu t'a donné la capacité d'aller au-delà. Elle a été la première à voir Jésus, la première à servir le Maître. Alors, j'ai lu un texte sur Internet d'une sœur qui s'appelle Christine, peut-être qu'elle est ici ce matin, je ne sais pas, mais ce texte est très intéressant et je voulais vous le partager. Elle a dit ceci, elle a partagé ceci sur une de ses pages Facebook, elle dit « Arrive un moment dans la vie où la société ne mise plus rien sur toi, ne te propose plus rien, te conduit vers des voies de garage, t'amène vers des chemins d'abandon et de désespérance, mais arrive ce moment où Dieu, lui, investit sur toi. Un moment où il ne voit pas ton manque de diplôme, à ton manque d'expérience, à ton âge, à tes difficultés. Il regarde ton cœur à ta volonté. Oui, vient ce moment où il t'enseigne avant d'ouvrir les portes que personne ne pourra fermer. Dieu peut racheter le temps et te faire réussir là où personne ne s'y attend. Il est le Dieu de l'impossible rendu possible, alors ose et persévère. Amen. Très beau texte. Et là, il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce texte. C'est que Dieu investit en toi. Alors crois. Dieu ne pourra pas t'empêcher de douter. Mais tous ceux qui ont douté se sont disqualifiés de leur futur. À un moment donné, tu es obligé de passer outre. À un moment donné, tu es obligé de saisir l'insaisissable. Tous les disciples, à un moment donné, ils se sont fait une raison. Il faut croire que Jésus est vraiment ressuscité. Parce que finalement, s'il y en a un d'entre eux qui n'avait pas cru à cela, il aurait été complètement mis de côté. Mais il y en a un, entre autres, il y en a un qui a été disqualifié. Parce qu'ils n'ont pas cru, et certains n'ont pas cru finalement à la promesse de Dieu, alors que Dieu investit en toi. Et il y a un autre mot que je voudrais déposer sur ton cœur, c'est le mot restitution.
tu as pas mal perdu dans la bataille. Tu as payé cher. Cher d'avoir douté, cher d'avoir reculé, cher d'avoir été impressionné. Le diable t'a pris certaines choses, il va être obligé de te les redonner. Mais passe outre. Restitution. La Pâque, c'est restitution. Et pas seulement restituer, mais il y a toujours une compensation, il va te donner le double. C'est ça la Pâque. Pourquoi? Parce qu'il est vivant, il est au milieu de nous. Et il est vivant au milieu de nous, pas seulement pour les autres, mais pour toi, pour nous. La résurrection, c'est pour nous, frères et sœurs. La résurrection, c'est pour son peuple. Je vais terminer. Avec ça, je peux peut-être demander à la chorale ou à l'équipe de louange de s'approcher. Je ne sais pas comment vous avez prévu. Je crois que c'est la chorale. Terminer avec cette conclusion. Quand Jésus investit en nous, les gens ne voient pas de suite ce qu'il fait en nous. Ils n'arrivent pas trop forcément à se projeter. Les personnes arrivent difficilement à voir chez toi quelqu'un de glorieux, quelqu'un de puissant, quelqu'un d'extraordinaire, alors que lui, le Seigneur, lui, il va au bout, il voit très très loin dans ta vie. Écoutez-moi bien, je vais vous dire une chose. Écoutez-moi. Vous connaissez l'exemple de Joseph. Son père Jacob, un homme extraordinaire. Bon, il a été un petit peu gauche quand il a dit à ses frères, il faut que vous allez vous soumettre devant moi, vous allez vous courber. Bon, bref. Il a été un petit peu gauche, mais écoutez bien. Il a dit ceci, Jacob regarda Joseph, son fils, et vit un fils remarquable. Les 10 frères regarda Joseph et virent un rêveur inutile. Les voyageurs ont regardé Joseph et ont vu un esclave. Potiphar regarda Joseph et vit un excellent serviteur. La femme de Potiphar le regarda et vit un bel amant potentiel. Les prisonniers virent en Joseph un prisonnier. Vous savez quoi? Tous étaient dans l'erreur. Tous étaient dans l'erreur parce que Dieu regarda Joseph et vit un premier ministre d'Égypte en attente. Amen. Jésus vit un premier ministre en attente. Il voit chez toi un premier ministre. Il voit chez toi un général de corps d'armée spirituel. Il voit chez toi le potentiel que les autres n'ont pas encore vu. Parce que plus que de voir et de croire, tu es au pied du Maître. Et ça change tout. Ça change tout. Joseph, dans sa prison, il était en connexion avec divin, il recevait des révélations mais de folie. La Bible nous dit ceci, que quand il était serviteur de Potiphar, dans la maison de Potiphar, il y avait l'onction. Potiphar avait constaté que quand Joseph venait à la maison, il y avait la bénédiction. Alors qu'il était esclave de ce monde, mais pas esclave. Je dirais, dans sa vie chrétienne, il était libre, dans son cœur, il était libre. Il était esclave d'apparence, mais pas de cœur. C'est quelqu'un qui avait une réelle liberté dans sa vie. Et je vais terminer en disant juste ceci d'incroyable. Ce n'est pas que les gens voient en toi qui te qualifient, mais c'est ce que Dieu déclare sur toi. C'est ça qui te qualifie. Dieu va briser les chaînes de ta limitation pour aller enfin au-delà et vivre pleinement la résurrection de Jésus. Pas seulement le constater, pas seulement le dire, mais le vivre. Parce que c'est ça le christianisme. C'est plus qu'une religion, c'est une relation. Amen. Alléluia. On courbe nos fronts quelques instants. Gloire à toi, Jésus. Restons quelques instants dans le recueillement. Commençons à méditer ces paroles. On ferme les yeux et considère en toi, considère dans ta vie ce que Dieu a de plus grand, de merveilleux pour toi, pour ton futur. Marie est venue au pied du Maître. Et ça a changé toute son existence.
Jésus n'a pas considéré son passé, mais a vu son futur. L'Éternel n'a pas considéré le passé de Joseph, il a vu son futur. Les gens verront ton présent. Jésus, lui, verra et voit ton futur. Mais j'aimerais que ce matin, puissions peut-être briser cet esprit de limitation, cet état d'esprit de limitation, cette mentalité de limitation, comme quelque chose qui vient comme une chape. C'est plus fort que toi. Et tu as l'impression que plus tu te débats, plus tu t'enfonces. Mais c'est un mensonge. L'apparence est trompeuse. Comme dit Paul, c'est quand je suis faible qu'en fait, lui est fort. Alors j'aimerais qu'on se laisse conduire par ce chant. Et que pendant ce chant, si tu souhaites vraiment qu'on passe un temps dans la prière pour confronter les situations présentes afin de pouvoir te projeter dans le futur, pendant ce temps de chant, je t'inviterai à te lever à ta place. Puis ensemble, on va prier, on va déclarer la victoire de Jésus sur ta vie. On va déclarer Pâques sur ton cœur. On va déclarer Jésus-Christ ressuscité. Alléluia. Un Jésus qui est capable de changer, de transformer toutes choses. Alléluia. D'amener les choses qui ne sont pas, afin qu'elles deviennent réelles dans ta vie. Amen. Afin que tu passes outre les circonstances présentes, afin de saisir les circonstances futures. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour. Alléluia. Merci Seigneur. Chant de délivrance devant mes ennemis. Touche, touche. Toutes mes craintes s'enfuient. Amen. Je ne suis plus esclave Amen. de la peur. Déclare-le ce matin. Je suis enfant de Dieu. Amen, amen. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Déclare ces paroles de ce chant. Déjà saisis la victoire au travers de ce chant ce matin. Avant Amen. ma naissance, Alléluia. tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Alléluia. Amen. Je suis Enfant de Dieu. de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous déclarons ce matin, Jésus est ressuscité. Il est à droite du Père. Il intercède pour toi. Tu fends la mer, Alléluia. je peux la traverser. Mes pas se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis Enfant de Dieu. Alors déclare, déclare, déclare. Tu fends la mer. Amen. Tu peux la traverser ce matin.
Allez au-delà, alléluia. Brise ses limites. Déclare Jésus sur ta vie. Viens au pied du Maître au nom de Jésus. Alléluia. Brise les chaînes, Seigneur. Déclare la victoire. Alléluia sur ces cœurs. Je suis plus esclave, plus jamais esclave, plus jamais esclave. Il brise mes chaînes, je suis plus esclave, je suis son enfant. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mais personne moi dans son amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant. Alléluia. Tu fends les mers. Je suis ton enfant, Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis ton enfant, Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oh, je suis toujours. Je suis enfant de Dieu. Acclamons le Seigneur bien fort. Alléluia. Acclame ton Dieu ce matin. Amen, gloire à Dieu, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus, tu es digne, digne, digne est l'agneau de Dieu, ressuscité, alléluia, à la droite du Père. Amen, il intercède pour toi, il brise les limitations. Il brise la crainte, la peur. Alléluia. Jésus est vainqueur. Amen. 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 Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors commençons à élever nos voix tout doucement. Commençons à élever nos voix tout doucement. Élève ta voix. Élève ta voix. On va prier maintenant. Confronter ses peurs, ses craintes. Alléluia, nous l'avons déclaré. Jésus est au milieu de nous ce matin. Jésus, il est là ce matin. Brise toute limitation, élargis l'espace de l'attente de tes enfants. Brise toute crainte. Brise tout état d'esprit, Seigneur Jésus, de retenue. Seigneur, d'asservissement. Seigneur, tu libères ce matin. Tu relâches ce matin. Tu relâches les dons, les talents. Tu relâches, Seigneur, la puissance. Seigneur, tu relâches le futur dans ces cœurs. Là où on a vu Joseph en esclave, là où les hommes ont vu Joseph en prison, là où on a vu Joseph serviteur, Jésus l'a vu ministre, le Seigneur l'a vu ministre. Alléluia, le Seigneur voit au-delà ce matin sur ta vie, parce que la Pâque est au milieu de nous. Alors libère, Seigneur, brille, Seigneur, au nom de Jésus. Libère, 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 Seigneur, ces vies. Touche, touche, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour la victoire que tu accomplis dans les cœurs. Merci pour la bénédiction de l'Éternel, celle qui n'est suivie d'aucun chagrin. Seigneur, tu n'es pas vainqueur, tu es plus que vainqueur. Tu es vainqueur et tu le restes dans nos vies. Alors à toi la gloire. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Dieu brise certaines chaînes.
de peur, de crainte, de retenue. Parce que souvent, notre passé nous a pourri la vie. Et certains ont gardé les empreintes de ce passé. Là où Dieu te tire vers le futur, l'autre il te tire vers le passé. Oui, mais j'étais comme ceci. Oui, mais j'ai eu ce... Oui, mais j'ai été écrasé. Oui, j'ai été méprisé. Sauf que lui, Joseph, le Seigneur l'a vu Premier ministre. Le Seigneur voit ton futur, voit ta vie. Parce que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. On applaudit bien fort le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci à la Pâque, à notre ressuscité. Alléluia. Gloire à Dieu.